Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue sur le deuxième numéro du Petit Monde d'Irène et Lou. Au sommaire de cette émission de Noël, nous allons vous présenter le coffret créatif de Clémentoni. Ensuite, nous fabriquerons des décorations de Noël. Pour notre rubrique Raconte-moi une histoire, nous vous montrerons des livres de Noël. Et nous finirons par un nouveau défi. Et j'espère bien prendre ma revanche. Allez, c'est parti. Envoyez le générique. Pour notre rubrique jeu, nous allons vous présenter le maxi coffret créatif de Clémentoni. Dans ce coffret, il y a 4 activités qui sont de la mosaïque, Des bougies de la pâte à sel et des créations ensemble. Aujourd'hui, nous allons faire l'atelier bougies. Voyons le contenu du coffret. Alors, il y a un moule à emboîter pour les formes de bougies à cône. Un moule de bougies flottantes en forme d'étoile et de papillon. Ça, je crois que c'est de la paraffine. Des mèches. Des pastels à cire pour colorer les bougies, porte-mèches, merci Lou, des porte-mèches, des feuilles de cire colorées, des petits moules jaunes pour modeler la cire en feuilles. On a besoin en plus de quelques ustensiles. Une petite casserole, une paire de ciseaux, une coupelle avec un manche pour faire fondre la cire, une spatule, un petit verre et du ruban adhésif. Dans un premier temps, nous insérons les mèches dans les moules. On passe la mèche dans le trou. Maintenant, nous allons prendre un petit bout de carton pour tenir la mèche. On plie le carton et on l'enfonce dans les encoches. On verse la paraffine dans la coupelle à l'aide du verre. Pour faire chauffer la cire, il faut avoir l'aide d'un adulte à côté. On utilise une plaque électrique ou vitrocéramique ou à induction, mais surtout pas de flamme. Il faut environ 20 minutes pour que la cire fonde. Il faut bien surveiller et remuer de temps en temps avec la spatule. En attendant, nous allons râper les pastels de cire. Ça permet de colorer la cire.
Une fois qu'elle est prête, on verse la cire dans les moules. Nous allons découper des formes dans les feuilles de cire avec cet outil. Et voilà, nos bougies sont sèches. Il ne nous reste plus qu'à les démouler. Maintenant, nous décorons nos petites bougies avec les motifs qu'on a fait. Et voilà, on a fini de décorer nos bougies. Elles sont magnifiques. Et j'espère que ce jeu vous a plu. Retrouvez les autres activités du coffret dans notre sujet quotidien. On se retrouve tout de suite pour notre atelier de Noël. Aujourd'hui, pour notre atelier de Noël, nous allons faire une décoration en forme de sapin. Pour cela, il nous faut des fils chenilles, Du fil de point croix ou de la laine, des paillettes, des colles à paillettes, des étoiles pailletées, des petits poupons, ainsi qu'une paire de ciseaux et du carton. Nous commençons par tracer des triangles sur le carton, puis on les découpe. Voici un triangle. Pour l'étape suivante, nous avons besoin du fil et de la colle. On badigeonne la colle sur tout le triangle. Puis on enroule le fil vert tout autour. Maintenant, nous allons décorer notre sapin avec tous les accessoires qu'il y a. On enroule le fil chenille autour du sapin. On finit de décorer notre sapin avec les pompons et les paillettes.
J'espère que nos décorations vous ont plu. Et on se retrouve tout de suite pour notre rubrique Raconte-moi une histoire. Retrouvons pour notre rubrique Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter des livres de Noël. Bon, je crois que Louloute, tu as choisi Veillée de Noël au coin du feu. Oui, j'aime beaucoup ce livre parce qu'il fait très vieux. Ouais. Il a une belle couverture. C'est vrai qu'elle est magnifique. Il y a 10 histoires. C'est laquelle que tu as choisie? Scrooge. Scrooge? Oui, un conte de Noël. Tu peux nous raconter l'histoire? Oui. C'est l'histoire de Scrooge, un vieux monsieur méchant et égoïste. Il va recevoir la visite de 3 fantômes. Les esprits du Noël passé, présent et futur. Après que les 3 fantômes sont passés, Scrooge va avoir la magie de Noël. Oh, la magie de Noël, t'es sérieuse? Oui, il va devenir gentil. Oh, c'est trop mignon. J'aime beaucoup ce livre parce qu'il fait très vieux. On dirait du vieux papier joli. Les illustrations sont très belles. C'est marrant dans ce livre car il y a un CD. Il y a combien d'histoires sur ce CD qui est raconté? 4. 4? Oui. Ah oui, c'est bien quand les parents sont soi-disant occupés. Il y a aussi une version Disney de Scrooge. C'est un peu la même que celle de ma soeur. C'est l'adaptation avec Mickey et Picsou qui reprennent les personnages de Dickens. Il existe aussi une version pour les adultes, un livre de poche de Charles Dickens, Un chant de Noël. C'est la vraie histoire, bien sûr. Le deuxième livre que j'ai choisi pour cette sélection, c'est La nuit avant Noël. Ce poème a été édité pour la première fois le 23 décembre 1823. Il est l'œuvre de Clement Clarke Moore. C'est le premier poème à avoir décrit le Père Noël, combien il y avait de reines, comment il s'appelait. Ce poème est tellement important en Amérique que souvent dans les films de Noël, vous entendrez soit c'était la nuit de Noël, un peu avant minuit, à l'heure où tout est calme, même les souris, ou alors Joyeux Noël à tous et à tous une bonne nuit. C'est l'histoire d'un papa qui regarde le Père Noël poser ses cadeaux. Au pied du sapin. J'aime beaucoup cette édition parce que toutes les images sont en 3D. Pour le livre suivant, c'est un peu la même histoire avec un petit chat. Comment il s'appelle le chat? Balthazar. Ah oui, c'est vrai. Ce livre s'appelle La nuit de Noël. Il reprend la même histoire mais vu par un chat. Les illustrations sont de Samuel Janet et je les trouve très belles, ces illustrations. Le livre suivant se nomme Il était une fois le Père Noël, aux éditions Lito. C'est une histoire de 2 enfants qui s'étaient perdus dans la forêt. Puis il y a une énorme reine qui arrive, les ramène chez les lutins. Cette maison appartenait au Père Hiver qui, grâce à 2 enfants, Nourri et Elina, va devenir le Père Noël. Cette histoire raconte donc le premier Noël du Père Noël. Les illustrations de Evelyne Fèvre sont magnifiques. Et pour finir, notre dernier livre est La fabuleuse aventure du Père Noël.
c'est des enfants bricoleurs qui vont aider le Père Noël à réparer la machine à faire des cadeaux. Tu sais, Lou, ce livre peut raconter plein de choses sur le Noël du monde entier. Par exemple, pour patienter jusqu'à Noël, on ouvre une fenêtre du calendrier de l'Avent, chaque jour du mois de décembre. Et au Danemark, on allume une bougie sur une couronne tous les dimanches soirs. Ah ouais? Oui, c'est quand même un peu... On peut apprendre aussi qu'aux États-Unis, le Père Noël s'appelle Santa Claus. En Italie, Babbo Natale. Et en Finlande, Joululoma. Bon, je vous laisserai découvrir plus tard. Enfin, on peut apprendre qu'autrefois, une bûche brûlée dans la cheminée le soir de Noël, c'est en souvenir de cette tradition qu'un pâtissier a inventé un gâteau en forme de bûche. Intéressant, non? Oui. Voilà, j'espère que notre sélection de livres vous a plu. Dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à le dire dans les commentaires aussi si vous aimez un livre de Noël. Et maintenant, place à notre défi. J'espère que tu es prête, Loulou. Le défi du jour sera une course de voiture. Vroom, vroom. Et voilà, cette émission se termine. On se retrouve dans notre prochain numéro. Et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. Bye bye. Bye bye. T'as pas eu quand tu apprends, toi? C'est vrai. Et t'as oublié ton sac.